bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou sur odyssée.com et je vous invite donc à vous inscrire sur odyssée.com car je ne sais pas combien de temps notre chaîne restera sur YouTube et nous sommes aujourd'hui dans la capsule numéro 45 et je vais répondre à une demande qui m'a été faite, alors par mail cette fois, qui concerne donc une personne qui souhaitait savoir de quelle manière peut-on assumer au mieux sa vulnérabilité. Alors c'est une demande assez spécifique et peu évidente en termes de réponse pour une raison très simple, car derrière cette demande, il y a pour moi le sentiment d'un défaut, d'une faiblesse, de quelque chose d'honteux. Comme si être vulnérable était quelque chose de répréhensible et que la personne qui souffre d'une hypersensibilité ou du sentiment de se sentir vulnérable, donc à la portée du jugement des autres, était en fait quelqu'un d'handicapé. Alors, à travers ma pratique en tant que thérapeute et accompagnant, j'ai toujours encouragé mes clients à exprimer leur vulnérabilité plutôt que de la cacher. Alors, pour des raisons tout d'abord physiologiques et biologiques, puisque tout ce qui est réprimé se concentre dans le corps et génère des symptômes, voire des maladies. Tout ce qui ne s'exprime pas, en fait, s'imprime dans le corps et cette frustration qui est faite au mental, à l'émotionnel et au cœur finit par avoir des conséquences très graves sur le plan physiologique. Donc j'encourage le plus souvent possible mes clients à exprimer leur mal-être, leur insatisfaction, leur frustration, plutôt que de cumuler dans leur coffre secret toutes ces colères, fruits de ces frustrations. Donc, être vulnérable, pour moi, c'est loin d'être un handicap ou un sentiment de faiblesse que l'on veut cacher aux autres, c'est plutôt une force. Rappelez-vous que les artistes sont des êtres vulnérables par définition, ils ont juste trouvé une voie de sublimation et d'expression de leur vulnérabilité à travers leur art. Donc si vous n'avez pas la chance d'être un artiste ou une artiste, effectivement, il va vous falloir trouver d'autres voies d'expression. Alors il y en a de très simples, vous pouvez écrire vos sentiments sur un cahier, le fameux journal intime qui a une vocation psychothérapeutique évidente, qui permet justement de ne pas imprimer, de ne pas accumuler cette frustration du fait de votre vulnérabilité. Ensuite, les gens vulnérables sont des gens qui ont le sentiment de ne pas être aussi forts que les autres. Donc on peut comprendre qu'il s'agit d'un jugement interne, d'auto-sabotage. Et je vous invite pour cela à aller voir notre capsule sur l'auto-sabotage qui explique effectivement tous les mécanismes du tyran intérieur, encore une autre capsule, qui font que nous n'assumons pas qui nous sommes et que nous n'assumons pas notre degré de sensibilité. Parce que nos parents nous en ont empêché, en nous imposant le fait d'être fort, donc c'est une injonction parentale très puissante, et si on demande à un enfant d'être fort, eh bien on l'oblige à avaler son émotion, et cela peut créer bien sûr soit de l'anorexie, soit de l'obésité, je dirais, réponse d'autodéfense, et ça peut aussi venir de la société, puisque dans ce monde moderne, être vulnérable, c'est être faible. Alors bien évidemment, c'est une méconnaissance du potentiel extraordinaire que cache cette sensibilité à travers la vulnérabilité. Les gens vulnérables sont des gens qui ouvrent leur cœur, qui donnent à se voir tels qu'ils sont. Alors bien sûr, ça signifie qu'ils n'ont pas de filtre, et dans certains cas, c'est un véritable handicap. Dans d'autres, c'est une véritable force, comme je vous l'ai indiqué pour les personnes qui ont réussi à sublimer cette vulnérabilité. Pour les autres, c'est une souffrance. Ils n'ont pas le filtre qui leur permet de gérer cette vulnérabilité, et donc le moindre regard, la moindre réflexion, le moindre jugement devient une souffrance terrible pour eux et pour elles. Et souvent, ce sont des gens qui vont s'enfermer, qui vont être introvertis, ou qui vont développer une rage intérieure très puissante, et s'ils ne la projettent pas sur les autres, eh bien, ils vont la projeter contre eux. Alors, contre toute attente, sachez que des personnes très violentes, comme les sociopathes ou les psychopathes, sont des gens très vulnérables. Ce sont des gens qui n'ont pas de filtre et qui ne savent pas gérer ces moments de saturation qui se transforment en rage et qu'ils ont besoin de défouler en agressant les autres. Donc vous voyez, la vulnérabilité se cache derrière des psychismes insoupçonnés.
Donc si vous avez cette faiblesse en vous, en tout cas ce que vous sentez être comme une faiblesse, dites-vous bien que c'est un atout. C'est un atout que vous pouvez transmuter en apprenant à l'accueillir. La première étape pour gérer sa vulnérabilité, ça consiste simplement à se dire oui, je suis un être vulnérable, pas tous les jours, pas dans toutes circonstances, mais souvent. Donc ma vulnérabilité est le fruit de mon éducation, de ma vision du monde, de mon manque de confiance en moi ou d'estime de moi-même. Et à partir d'aujourd'hui, je vais accueillir ma vulnérabilité pour écouter ce qu'elle a à me dire sur moi, sur ma perception du monde, sur les illusions, les fantasmes que je nourris en moi-même et qui me font croire des choses qui ne sont pas. Donc je peux me sentir vulnérable parce que j'ai le sentiment que tout le monde me juge. Est-ce la réalité? Et pour le savoir, eh bien, il suffit de poser la question à ces personnes qui sont censées nous juger. Et souvent, on est surpris de s'apercevoir que les personnes ne nous jugent pas. Elles s'inquiètent au contraire pour nous et elles ne savent pas comment l'exprimer. Donc notre interprétation de leur inquiétude, que nous appelons du jugement, eh bien, nourrit notre vulnérabilité en nous imaginant dans un discours intérieur que nous ne sommes pas dignes d'amour, pas dignes d'elles, que nous ne sommes pas à notre place, etc. Et bien sûr, il s'agit là d'une illusion que nous avons auto-créée et auto-alimentée. Donc la première étape est d'utiliser son cortex préfrontal et d'interroger le réel. Est-ce que c'est vraiment cela que tu voulais dire? Est-ce vraiment un jugement de ta part? Suis-je vraiment si nul que tu veux bien le dire? Et si tu me donnes ton avis, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas un autre avis? Et peut-être, en pesant le pour et le contre, me rendre compte que finalement, ma sensibilité a été nourrie par une fausse interprétation de ma part. Une deuxième étape pour soulager l'hypervulnérabilité consiste à arrêter de se comparer. Effectivement, les gens vulnérables ou sensibles ou hypersensibles passent une bonne partie de leur temps à se comparer. Celle-ci est plus intelligente, plus belle, plus forte, plus rapide. Celui-ci est plus riche, plus fort, plus intelligent. Et tout ce temps qu'ils passent à se comparer sont autant de petites pièces, je dirais, qu'ils mettent dans leur tirelire de désamour. Et ce capital négatif va finir par créer des dettes, et ces dettes vont être très difficiles à rembourser, car avec les années, ce capital de désamour, ce capital négatif, va être un poids, bien sûr, et un sentiment, je dirais, de culpabilité qui va être alimenté par cette dette. Et les gens donc très fragiles, très vulnérables, se sentent coupables. Et c'est tout à fait paradoxal, car cette culpabilité, cette dette négative, finit par nourrir et enrichir cette vulnérabilité. Donc j'arrête de me comparer, je questionne le réel, et je finis par comprendre que cette vulnérabilité est un atout. Je l'accueille et j'en fais quelque chose. Je l'exprime dans mes arts, dans les arts, dans l'écriture, dans le fait de faire de la cuisine pour faire plaisir aux autres et à soi-même, dans le fait, je dirais, d'accompagner, de donner du temps aux associations, aux animaux, à prendre soin de moi et à comprendre que j'ai besoin d'un temps qui n'est pas le temps des autres. Donc, troisième étape, je m'autorise à vivre à mon rythme. J'arrête de subir le stress externe et mon stress interne et je m'autorise à vivre à mon rythme. Peut-être qu'il faut que je déménage. Peut-être que j'ai besoin de changer de métier. Peut-être que j'ai besoin de changer de partenaire, de m'éloigner d'enfants toxiques ou de parents toxiques. Tout ça pour reprendre en main ma vie et me dire que peut-être, aujourd'hui, à l'instant où je suis peut-être la personne la plus importante de ma vie. Et que j'ai le droit à tous les égards. Car qui je suis pour ne pas m'aimer comme je suis? Et je suis un être imparfait, certes, mais qui s'améliore chaque jour en apprenant à accueillir ce qu'il est dans tous les moments de ma vie. Merci. Namasté.